On est en ligne avec Shiva Shafi. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes fondatrice de la start-up Parents épuisés. Alors le nom est assez rigolo parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents épuisés en ce moment. Donc vous avez pris le parti de l'humour pour tous ces parents qui sont effectivement épuisés. Alors racontez-nous ce que c'est que Parents épuisés déjà. Oui, absolument. Alors, Parents épuisés, c'est une marque média en fait pour les parents, donc qui existait déjà bien avant le confinement et qui touchait déjà beaucoup de parents, parce que le métier de parent, on le sait, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais évidemment, avec le confinement, ça a explosé. Tous les parents qui ne s'avouaient pas encore épuisés sont obligés de le reconnaître. Et en gros, Parents épuisés, c'est une grosse communauté. Donc, on a plus de 400 000 membres sur Facebook, Instagram et une newsletter, et on touche plus de 15 millions de parents par mois grâce à des contenus extrêmement viraux. Donc c'est avant Alors tout quel type un de média. contenu? Alors on va faire des contenus humoristiques, donc ça va être des petits posts pour se lever de bonne humeur le matin. Donc par exemple, finalement le confinement se passe très très bien, on va juste finir obèse et alcoolique. Voilà, c'est le genre de post qu'on va publier où tout le monde se reconnaît. Et en fait, le but c'est de déculpabiliser et de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais dans la bienveillance, tout en se disant qu'on est content d'être parent, mais que on a bien le droit d'avoir une petite soupape de sécurité et de se dire les choses. Et on a aussi tout un tas de contenus qui sont plus serviciels, où là on va accompagner et aider les parents. Donc par exemple, on a les kits de survie du parent épuisé qui existaient déjà avant, qui les sont kits de survie, kits de survie, carrément. Ouais. C'est carrément les kits de survie. Donc c'est vraiment anti-impatience, et c'est pour éviter. En fait, c'est pour transformer les moments relous entre guillemets où les enfants tiennent pas en place, etc., en occasion de partage et de fun. Voilà, parce que nous on pense que tout est exploitable quelque part de façon rigolote si on a encore un tout petit peu d'énergie. Donc il y a quoi dans ces kits de survie par exemple? Comment on fait quand on est effectivement en apnée et qu'on ne s'en sort pas? Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez des jeux à la fois pour les enfants et pour les parents, c'est ça? Oui, alors en fait, en ce moment, celui qui marche bien, c'est le kit de survie apéro, sans grande surprise. Donc là, l'idée, c'est de faire participer les... Non, je sais, non. Bon, nous, on n'est pas toujours politiquement correct, mais je pense qu'il faut être un peu piquant de temps en temps. Après, on peut prendre des apéros avec un jus de fruits. Nous, on n'a pas dit qu'il fallait... on est d'accord, voilà. L'idée, c'est de faire une petite pause sympa. Et en fait, on réussit à avoir une conversation avec les amis, etc., notamment sur Zoom ou autre, grâce au fait que les enfants vont avoir des petits gages à faire. En fait, ils tirent une carte et ils ont des petits gages à faire. Donc, par exemple, compter le nombre de pistaches, ramasser les miettes qu'il y a sur le sol, re-remplir les verres de jus de fruits, bien sûr, etc., etc. Et c'est très ludique. Ou alors parler avec un glaçon dans la bouche. Voilà, donc c'est très ludique. Des petits... Et puis il y a des tutos pour les parents aussi pour faire retomber la pression, c'est ça? Pour faire baisser la pression en famille. Exactement. En fait, on a tout ce qui est kit de survie. Donc, il y a le kit de survie confinement qui est en ligne gratuitement en ce moment. Donc, n'hésitez pas à regarder parce que c'est vrai que ça soulage. C'est des petites choses à imprimer qui vont occuper les enfants. Et il y a des recettes aussi à faire ensemble. Donc, entre parents et enfants, mais qui sont toujours très épicuriennes, très sympas. Tout le monde va adorer. Oui. En fait, l'idée, c'est de pas oublier le parent là-dedans parce qu'on nous parle tout le temps des activités à faire pour les enfants, etc. Mais finalement, prendre soin du parent, on oublie un petit peu. On nous demande de faire école, on nous demande de pas crier sur nos enfants, on nous demande de pas leur laisser les écrans. Sauf que nous, faut bien qu'on tienne là-dedans. On a notre travail. Et vous avez des retours justement de parents? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de parents qui sont épuisés, c'est-à-dire qui ne pensaient pas que ce serait aussi compliqué d'avoir à gérer certainement souvent les plus petits? On en a beaucoup. Nous, on a multiplié notre trafic x4 sur le site. On a ouvert un groupe Facebook qui s'appelle On va tout partager, où là, à la différence de la page normale, les gens peuvent vraiment abonder en commentaire, mettre leurs photos, etc. Et on a une publication toutes les 3-4 minutes avec des gens. Il y a de tout. Il y a des astuces, mais il y a aussi des parents qui craquent et qui ont besoin de soutien. C'est un moment qui est difficile, d'autant qu'en plus, on est souvent confinés aussi en couple. Enfin, il y a tous les sujets qui se mélangent et c'est pas évident comme période.
Donc, je rappelle le nom. Merci d'avoir été avec nous, Shiva Shafi. Donc, donc on trouve sur Internet, c'est ça? On tape parents épuisés ou c'est une application? C'est ça, c'est une application qu'on trouve sur le net? Non, en fait, vous tapez parents épuisés au singulier.com et là, vous avez la newsletter où je vous invite à vous inscrire. C'est vraiment une newsletter confinement qui est très orientée pratique et concrète. Et vous pouvez télécharger tous les kits gratuitement aussi sur le site. Voilà. Et tous les réseaux sociaux, évidemment. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ça donnera peut-être des idées à des parents et même à des grands-parents, peut-être, qui peuvent trouver des idées pour aider les parents qui n'en peuvent plus. Merci à vous. Donc, parents épuisés au singulier.